Coucou Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'année dernière, vous aviez beaucoup aimé celle-ci, donc je me suis dit que j'allais réitérer en 2026 avec 25 livres que j'aimerais lire en 2026. Voilà, pour faire un petit bilan de 2025, j'en ai lu 17 sur 25. Donc ça veut dire qu'il y en a seulement 8 que je n'ai pas lu. On commence sans plus tarder. Le premier livre, c'est Le trône du prisonnier. Donc c'est le deuxième tome de la duologie de l'héritier trahi qui se passe après la trilogie Le Prince Cruel de Holly Black. J'avais beaucoup aimé le 1 et en fait j'attendais que le 2 sorte en brochet. Comme ça il allait avec toute ma saga que j'ai en brochet. Sauf qu'en fait je suis en train de comprendre qu'il ne va jamais sortir en brochet. Et vu que lui je l'ai et en brochet et en collector, bah, je vais m'acheter, enfin pas en collector du coup, puisque c'est la seule édition qu'il y a, mais en relié. Bref, je vais m'acheter le 2 en relié aussi. Voilà, tant pis, j'aurai pas toute la collection en brochet, ça me casse la tête, mais j'ai fini par accepter, puisque bon, pas trop le choix. Mais j'ai très hâte, parce que j'avais beaucoup aimé, j'ai trop hâte de retrouver Shen, bref. Voilà. Et puis Judy Cardan. Ça va être trop bien. Ensuite, le dieu du campus, oui, le dieu du campus, tome 5, de Phoenix B. Asher et F.V. Estier. Parce qu'en fait, les 4 premiers étaient sortis en 2024. Ouais, c'est ça, je crois. Et en fait, il manquait que les 2 derniers en poche. Et en fait, ils sont sortis cette année, j'ai jamais pris le temps de les acheter et de les lire, les 5 et 6. Donc ce serait bien que je le fasse l'année prochaine, comme ça je finis cette saga, on n'en parle plus. Voilà, donc le tome 5, ce serait plutôt cool. Surtout qu'en plus c'est sur des persos que j'adore, donc je sais pas pourquoi j'ai pas craqué. Mais j'ai pas craqué. Bref, ensuite, il s'agit d'une histoire qui est sur Wattpad. If you know, you know. Si vous savez pas, c'est pas grave, mais bref. Ça s'appelle Swan. Voilà. Je ne sais pas si elle va sortir en livre cette année. Mais dans tous les cas, j'aimerais être à jour, me remettre à jour en 2026. Puisque j'ai actuellement 5 chapitres de retard. Donc j'aimerais bien rattraper mon retard. Et je pense qu'en 2026, l'histoire sera finie sur Wattpad. À voir si elle est éditée. Voilà, et auquel cas, bah, le but serait aussi de le relire, enfin de la relire en version papier. Mais ouais, voilà, ce serait plutôt cool. Ensuite, on a Release Me, donc le tome 2 de Watch Me, de la saga Watch Me, de Tahir et ma fille, qui est la suite de la saga Shatter Me. Voilà, c'est trop bien, j'ai trop hâte de la suite, parce que... Bref, c'était trop bien. Donc voilà, trop hâte de retrouver Kenji, Juliette... Aaron, moi je suis pas une grande fan, I'm so sorry, mais bref. James, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc très hâte d'avoir ce tome 2. Voilà. Je sais que ce sera minimum une trilogie, mais après je sais pas s'il y en aura beaucoup plus. J'espère, très fortement. Ensuite, on a donc Ces promesses qu'on croyait éternelles, partie 1 et partie 2, hein, techniquement. Bon, je mets que la 1, mais voilà. Donc c'est le tome 4 et le tome 5, puisqu'il y a en 2 parties, de la saga L'agneau, les étoiles se sont éteintes de Marie Alino et Nin Gorman. J'ai trop hâte. Voilà, cette saga est juste incroyable. Je les attends en collector, donc c'est pour ça que je ne les achète pas encore et que je ne les lis pas encore. Mais voilà, j'ai trop hâte. Vraiment, j'attends qu'une chose qui sorte en collector et je me rue dessus. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai trop hâte. Kurt et Kenna, My Sheila. C'est trop bien. Ensuite, on a Inheritance Games 4. Je sais pas s'ils vont le sortir en relié. Voilà. Parce que je pense très sincèrement que s'ils ne le sortent pas en relié, je ne le lirai pas. Je ne l'achèterai pas, je ne le lirai pas. S'ils le sortent en relié, je pense que oui, je l'achèterai et je le lirai. Voilà. Franchement, j'avais bien aimé cette trilogie. C'est pas ma saga préférée non plus, mais c'était très sympa, très divertissant. Voilà, mais je pense que vraiment s'ils ne sortent pas la suite en collector et enfin en relié, collector, bon, bref, vous avez compris. Et la prochaine saga, pareil, en hardback comme ça, je ne les achèterai pas, je ne les lirai pas. Voilà, parce que en fait, je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas, mais en fait, moi je priorise les achats de collector aux achats de brochets, de poche ou quoi. Parce que bah, les collectors, c'est censé être en édition limitée. C'est-à-dire qu'il est censé y avoir un stock, et quand le stock est écoulé, c'est finito.
Voilà. Et donc du coup c'est pour ça que je les fais passer en priorité parce que bah j'ai peur de pas avoir ces éditions là. Voilà. Et en général je me limite en termes d'achat quand même, je me mets un budget ou un nombre de livres à acheter, bref. Et en général bah voilà, les brochets et les poches bah ils passent après. Et des fois il n'y a pas la place et du coup je reporte au mois prochain. Puis à celui d'après et encore après. Ce qui fait que je les achète jamais. Et je pense que Inheritance Games ça va faire ça si le tome 4 ne sort pas en collector. Ensuite, on a, j'ai oublié de le prendre, The Elements 3. Si, je l'ai pris, il est là. De Brittany C. Cherry, qui est mon autrice de romance préférée. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup lu d'elle cette année. J'en ai lu 2, je crois, bah, les tomes 1 et 2 de The Elements, il me semble. J'aimerais bien finir cette saga pour l'année prochaine et lire d'autres de ses livres parce que je commence à avoir encore plus de retard. Après, moi, ça me va parce que ça veut dire que j'ai encore plein de livres d'elle à lire. Mais c'est vrai que là, ça me manque. J'aime tellement sa plume, ses histoires, ses personnages que faut que j'en lise plus en 2026. Ensuite, on a Seasons 1. Là, je vais l'afficher en poche de Morgane Moncomble. J'ai toujours pas craqué. En plus, à un moment donné, ma mère, elle était à 2 doigts de les acheter pour elle et que je les lu piqué après. Enfin bref. Sauf que ben, ça s'est pas fait. Donc, ben, l'année prochaine, en automne prochain, j'imagine. Voilà, on verra. Et au pire jamais. Hein, mais bon, j'aimerais bien un jour, quand même, les acheter et les lire. Bref. Ensuite, on a Le Labyrinthe de James Dashner. C'est mes films préférés. Je le répète, j'ai l'impression dans toutes les vidéos. Mais c'est un fait. Donc, bah, j'aimerais bien lire les livres. Un jour, peut-être, quand même. Surtout que je les ai quasiment tous, actuellement. Donc, il s'agirait de les lire, finalement. Je sais pas ce que j'attends, mais il est toujours là. Voilà. Ensuite, on a, je me suis perdue, Unfair 1 de Océane Guénem. Je l'ai, hein. C'est pas le souci. Le souci, c'est sa taille. Il me fait extrêmement peur. Voilà, j'ai très très peur. Mais il faudrait que je le lise pour savoir si j'achète le tome 2 ou pas. Parce que les reliés de Plume du Web, ils partent assez vite. Donc, il coûte 30 €. Donc, j'ai pas envie de dépenser 30 € dans le tome 2 pour être au final... Ah ouais, mais en fait, non, j'ai pas aimé le 1, donc je vais pas lire le 2. Ce serait très con. Donc, il faudrait que je le lise avant que le tome 2 ne sorte. Ce serait bien. Ensuite, on a Highway to Us, donc le préquel de Starway to Heaven, que j'avais eu gratuitement puisque c'était l'offre de poche achetée à offert. Enfin, franchement, c'était dingue. Vraiment, il était trop trop bien. Vraiment un de mes Hugo New Romance préférés de très loin. Et je sais toujours pas pourquoi j'ai pas craqué pour le préquel. Voilà. C'est de Delinda Dane. Et ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas craqué, mais il va falloir que je craque. Voilà. Je sais pas ce que j'attends encore une fois. Mais bref. Voilà. Ensuite, on a Off Players tome 3. Je l'ai. Il faut que je le lise. En plus, c'est sur mon personnage préféré. J'ai juste peur d'avoir le cœur brisé. Et j'ai aussi peur d'être déçue parce que je sais que certains avaient été déçus. Justement, Max, c'était leur personnage préféré. Et en fait, on n'allait pas tant dans la psychologie que ça. Alors que Max est censé quand même avoir une psychologie assez compliquée. Donc, j'ai un peu peur d'être déçue. Bref, voilà. Mais il va falloir que je le lise, que je le sorte très prochainement. Et comme ça me permettra de finir la saga, même si c'est un préquel que j'espère il sortira en relais pareil. Parce que bon, s'il vous plaît, quand même. Bref, sinon je l'achèterai en brochet pour le coup, mais ça me ferait chier. Parce que ça ira pas avec. Ensuite, j'en suis où? Ouais, Off to the Races, tome 3 de Elsie Silver. En fait, j'avoue que le 1 était sympa. Le 2, je l'ai pas aimé. Donc, je repousse pas mal ma lecture du tome 3 parce que c'est pas des personnages qui m'intéressent plus que ça. En fait, les prochains persos, que ce soit le tome 3 ou le tome 4, ils m'intéressent pas plus que ça. Donc, je suis un peu en mode... j'y vais à reculons. Voilà, surtout que bon, c'est en anglais, donc je mets plus de temps à lire. Mais bon, ça, c'est pas tant le souci, vous voyez. Mais ouais, non, je suis pas hyper convaincue. Donc, je pense que si vraiment le tome 3 et le tome 4, je suis en mode ouais, bon, c'est sympa, mais sans plus. Je ne lirai pas d'autres Elsie Silver, je ne lirai pas It's No Spring. Enfin, ouais, ni les Rosils. Je m'arrêterai là. Et je pense que je me séparerai de la saga si bah, vraiment j'apprécie pas le 3 et 4 quoi. Voilà, mais pour ça, il faut que je les lise pour savoir. Ce serait pas mal.
Ensuite, désolée si je baisse la tête, hein, mais c'est juste que j'ai tous mes livres ici. C'est plus simple, du coup, de voir. J'en étais à ici. Ok, ensuite, ça c'est mon plaisir coupable, je l'avoue. C'est Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon. Voilà. Faudrait que... Donc là, j'ai les 3 premiers, je les ai lus. Donc faudrait que je m'achète et que je lise le tome 4. Voilà. Ça, pour le coup, c'est mon petit plaisir coupable. Mais c'est très sympa. C'est très sympa. Oui, c'est des aliens et des humaines. Oui, mais c'est très sympa, ok? Me jugez pas. Voilà. Non mais... Par contre, les mineurs, ne lisez pas ça. Voilà. Oui. Parce que bon... Évitez, s'il vous plaît. Je veux pas être responsable de ce genre de choses. Bref. Ensuite, on a, encore une fois... En fait, il y a des livres que j'ai repris de mon 2020... Enfin, de mon 25 livres à lire en 2025. Parce que je les avais pas lus, mais que je veux toujours les lire. Donc on a Perfectly Different de Fanny Dale, qui est l'autrice de ma romance de Noël préférée et qui a sorti un préquel de cette romance de Noël qui est une romance estivale que j'ai adoré encore une fois. Donc j'ai envie de découvrir ses autres œuvres, ses autres univers, ses autres personnages. Et donc Perfectly Different en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons Collision, tome 3 de Bal Cabra. J'ai lu les 2 premiers, Collision et Spirale. C'était très sympa. J'attends le 3. J'ai pas grand chose à dire de plus, en plus ils sont trop beaux. J'attends. Voilà. J'espère que j'aurai pas à attendre longtemps, mais j'attends. Et that's ok. Ensuite, du coup, on a When the Moon Hatched, parce que je l'avais vu passer sur le booktube US il y a un petit moment, et en vrai il m'intriguait beaucoup. Mais je savais que je pouvais pas craquer en anglais parce que c'est vraiment de la fantasy, je crois. Je suis pas sûre que ce soit de la romantasy, je crois que c'est vraiment de la fantasy. Et le world building est méga compliqué. Et même les anglophones, ils sont là en mode je comprends pas tout en anglais. Donc je ne vais pas lire en anglais, je ne vais rien comprendre. Donc j'attends qu'il soit traduit en français. Et je ne sais pas si ça a déjà été le cas ou si ça va être le cas. Mais en tout cas, je sais qu'il va être traduit. Si c'est pas déjà le cas. Donc voilà. Mais du coup, j'attends. Mais après, s'il est déjà traduit, j'ai juste aucune excuse. Voilà. Bref. Ensuite, on a Quicksilver. Lui, pour le coup, il est traduit. Il faut juste que je l'achète et que je le lise. Mais 30 balles, je réfléchis, tu vois, avant d'acheter. 30 balles, c'est quand même un montant pour un livre. Après, il est très beau. Mais c'est quand même un montant. Mais ouais, je pense que je le dépenserai, je l'achèterai et je le lirai. Et en vrai, j'ai eu tellement de revues positives que j'ai hâte. Après, j'ai vu quand même des revues négatives, donc j'ai un peu peur. Mais je me ferai mon propre avis. Mais il est sublime. Donc bon, voilà. Ensuite, on a Zodiac Academy tome 1. J'avais beaucoup hésité à le mettre l'année dernière. Mais là, cette année, je l'ai mis dans cette vidéo. Parce que, en fait, c'est une saga qui me tente beaucoup. Initialement, déjà en anglais, elle me tentait. Et après, elle avait été traduite en français par Amazon. Donc, je disais, trop bien, ça va être en français, trop cool, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a eu pas mal de retours comme quoi la traduction était nulle à chier. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dans mes débuts de lecture en anglais. Donc, j'étais en mode, c'est quand même de la fantaisie, j'ai peur de pas comprendre. Donc, je vais pas tenter. Et tant pis, en fait. Sauf qu'apparemment, il y a une nouvelle traduction qui est mieux, je crois. Donc à la limite tenter en français, sinon au pire je basculerai en anglais. Parce que entre temps j'ai lu d'autres livres en anglais, donc je pense avoir un meilleur niveau que l'année dernière. Mais oula. Mais ouais, voilà. Donc j'aimerais beaucoup me lancer dans cette saga, même si c'est une très longue saga. Faut pas être pressé. Mais voilà, j'ai envie de comprendre la hype. Ensuite, nous avons évidemment Play Along de Lee Stamford. Évidemment. Mais on a aussi Rewind It Back. Je crois que c'est le nom du 5. Mais bon, je l'ai pas mis là dans les 20 livres. Mais évidemment, il y est, parce que bon, le tome 5 est quand même son personnage préféré. Mais bref, d'abord le tome 4. J'ai très hâte, en vrai. Ça va être trop cool. Puis j'adore la plume de Lee Stamford. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Je le sais. Donc j'ai trop hâte. Voilà. Hop. Ensuite, c'est toujours pas fini. C'est très long 26 livres. Mais bon, c'est ok. On a Done and Dusted de Lila Sage. J'ai envie de découvrir la hype sur les cowboys. Voilà, de base c'est pour ça que j'avais acheté du Elsie Silver, c'était pour lire les Chestnut Spring. Mais c'est vrai que la première saga, là, donc les Off to the Races, enfin je crois que c'est pas ça le nom de la saga,
C'est Gold Rush Ranch, ouais. C'est pas du cowboy, c'est juste ils ont une ferme avec des chevaux. Enfin, en fait, ils appellent ça une ferme. Techniquement, c'est pas une ferme parce qu'il y a que des chevaux. Mais en gros, ils ont, je sais pas, des chevaux. Voilà. Je sais pas comment on appelle ça, mais bref. Une écurie? Non, bah non. Je sais pas. Mais bref, ils ont des chevaux, quoi. Ils s'occupent des chevaux, ils ont tout ce qu'il faut pour les chevaux, bref. Mais c'est pas des cow-boys. Donc voilà. Et là, c'est des cow-boys. Donc j'ai envie de comprendre la hype sur les cow-boys parce que ça m'intrigue. Voilà. Ça se trouve, je vais pas aimer, hein. Mais j'ai envie de comprendre. Voilà. Le 1, je l'avais acheté, le 2, je l'avais reçu en service de presse. Donc j'ai les deux à lire. On commence par le 1, évidemment. Ensuite, nous avons donc le tome 2 du Voile écarlate qui s'appelle La Promise de l'ombre. Donc c'est de Shelby Marion, l'autrice de Serpent and Dove, et c'est une saga qui se passe après Serpent and Dove. Et en vrai, le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai peur que ça fasse comme Serpent and Dove, où le tome 1 est excellent et le 2 et 3 étaient nuls. Là, c'est une duologie, donc je me dis, il y a moins de risques que ce soit moins bien, parce que je pense que le problème de Serpent and Dove, c'est que ça devait être une duologie. Elle a séparé le 2 et 3, ce qui fait qu'il y a trop de lenteur, trop de trucs qui servent à rien, trop de... Bref, trop, en fait. Et là, c'est vraiment une duologie, donc je me dis, ce sera peut-être mieux. Mais j'ai quand même peur. Voilà. Donc, on verra, mais dans tous les cas, je l'achèterai, je finirai cette saga. Voilà. Ensuite, pareil, une duologie, le tome 2 de The Hurricane Wars de Thea Guanzun qui s'appelle A Moon Rising. Voilà, j'avais beaucoup aimé le 1. C'est pas ma fantasy préférée, mais quand même, c'était très sympa. Donc, je vais m'acheter le 2 pour savoir le fin mot de cette histoire. Tout simplement. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Wild Reverence de Rebecca Rose, qui est le préquel de Divine Rules de la même autrice. Je l'ai lu en anglais, enfin j'ai lu la duologie Divine Rules en anglais, donc je vais lire Wild Reverence en anglais, comme ça il ira bien avec. Oula. Il ira bien avec et tout. Mais j'ai trop hâte. J'avais adoré la plume de l'autrice, j'avais adoré ses personnages et son histoire. Donc, hâte de voir ce qu'elle peut rajouter dans cet univers qui est juste trop bien. Et finalement, The Bone Season de Samantha Shannon, je pense que tout le monde connaît. Mais en fait, j'adore la dystopie. Et ça fait un moment que je veux les lire. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, je veux les lire en poche. Sauf que pour ceux qui savent, The Bone Season, il y a eu 2 éditions. Il y a eu une première édition qui date, franchement, je sais plus de quand elle date, mais elle date, qui avait été éditée chez De Saxus. Et les premiers tomes étaient sortis en poche chez J'ai lu. Sauf que, en fait, entre-temps, la saga qui commençait à être éditée dans sa première édition a été réécrite et du coup rééditée. Donc la première saga n'est jamais allée au bout dans cette version-là. Elle a été rééditée, réécrite, bref, il y a des éléments qui ont changé, enfin bref, donc voilà. Donc toujours par De Saxus. Sauf que J'ai lu, ils n'ont jamais refait les poches avec les nouvelles éditions et jusqu'à les tomes actuels en fait. Je crois qu'il y a peut-être que les 2 premiers qui sont en poche avec la première édition. Donc c'est un peu chiant. Moi je voulais les acheter en poche parce que va y avoir je pense au moins 8 tomes, je crois. 25 balles chacun parce que bon j'avoue que tant qu'à faire je vais pas les acheter en brochet, je vais les acheter en relié. Donc 25 balles chacun, ça fait cher. Je m'étais dit ouais en poche, sauf que j'attends toujours. Donc je sais pas si J'ai lu, ils sont en train de céder les droits à PAL qui est la maison d'édition de poche de Saxus, ou si juste ils veulent pas les rééditer, j'en sais rien, mais du coup ça me saoule. Mais je pense que soit je vais finir par craquer en relié, soit par craquer en Kindle, mais il me semble que les livres e-book de chez De Saxus, ils coûtent cher, genre 15 balles. 15 balles pour un e-book, j'avoue que moi ça me fait mal au cul, parce que les poches c'est moins cher et t'as un truc physique. Donc à réfléchir, mais j'aimerais vraiment beaucoup me lancer dans cette saga. Surtout que Léa de We Read Together, je crois que c'est ça sa chaîne, elle arrête pas d'en parler et ça a l'air tellement bien, mais c'est juste que c'est cher. Et bref, et du coup je n'ose pas me lancer dedans, mais je pense que je vais finir par craquer. Voilà, sinon il faut que je check s'il n'y a pas des lots sur Vinted, ça pourrait être pas mal. Bref, sur ce c'était tout pour cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu, et sur ce moi je vous dis à mercredi prochain, 18h.